Bon, ok, alors on continue dans notre chrétien. On a pas mal de choses à dire quant à ce. Ok, donc je vais essayer de, de faire un résumé Slicha, de ce qu'on a vu là il y a 2 semaines. On a vu que le chrétien, hein, il, les deux facteurs de sa émona au début de son exposé, c'est la bria et la hashgacha. Ok, c'est-à-dire, on parle d'un acte qui est voulu, ça s'appelle la volonté de créer, et à part ça, le monde n'a pas été donné à lui-même, n'a pas été abandonné, comme la fameuse métaphore de l'horloge en question. Ok, que tout le monde connaît cette histoire d'horloge? Oui, il faut le rappeler? Non, 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 alors il faut rappeler. Donc, si je dis des choses rapides et que ça, c'est pas connu, il faut me le dire. Euh, Parce qu'il y a, il y a des avis philosophiques que même s'il parle de la création du monde, il parle d'un créateur qui aurait abandonné sa création, comme le fait un horloger avec son horloge. Une fois que l'horloger a fini de construire son objet en question, ok, donc après il délaisse le fait qu'il va la donner à quelqu'un, qu'il va la vendre à quelqu'un et tout. Il n'est pas avec cet objet, avec sa création, ok, tout le temps. Ok? Donc, il y a certains modes de philosophie qui ont, qui ont un rapport avec la création comme à une horloge. Que même si Dieu a créé euh, le monde, après, il a délaissé. Est-ce que c'est à des fins éducatives ou pas éducatives? Bon, tout ça sont des différentes chitons dans la philosophie. Mais en tout cas, notre chrétien, puisque nous sommes chez le chrétien actuellement, parle de Ashgacha. Ashgacha, j'aime pas tellement le mot surveillance. Je préfère le mot, comment ça s'appelle? Accompagnement. Accompagnement en français. Et, et donc, il fait mention de tout ce qui est écrit dans la Torah, bien sûr, comme on a vu. Et il parle de l'élection d'une partie de l'humanité qui a été nommée par ce créateur. Et ça fait partie de la création du monde. Ok, de la même façon que Dieu a créé les éléphants, a créé les nuages, a créé les arbres, il a aussi créé un prototype humain qui est celui qui est censé diffuser le règne divin dans le monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle, il le dit lui-même, c'est ce qu'on appelle le Ham Israël. Mais, mais, on est arrivé à une faillite. C'est que à la fin à la fin de la deuxième royauté, la deuxième époque du royaume d'Israël, le deuxième Beth Amikdash, on parle de l'époque des Tanaïm, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Meir, c'est de cette époque qu'on parle. OK? Il s'est passé que on est arrivé à une faillite euh, sociale, politique. Nous connaissons tous plus ou moins, l'ambiance sociale et les données sociales de l'époque de la fin du deuxième Beth Amikdash, que c'est une catastrophe. À la même époque, où on a affaire à des sommité du Ham Israël. Comme je dis, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Tarfon, Rabbi Shimon Bar Yochai, tous ces grands-là, à la même époque, c'est la débandade totale au niveau de la société. C'est pour vous montrer que comment on appelle ça, comment on va dire ça, dans quelle opposition sociale
se situe la fin la fin du royaume d'Israël. D'un côté, il y a des gens qui sont d'une immensité dans leur personnalité, comme on a dit les Tanaïm, et d'un autre côté, la société en tant que société, c'est une catastrophe sans nom. Ken, Kamsa, Bar Kamsa, toute l'histoire que vous connaissez. C'est la même époque. Et donc, puisqu'on a affaire à une élection de peuple, et au niveau social, donc au niveau du peuple, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, ce qui va se passer va s'abattre sur ce peuple, comme dit comme dit le chrétien, la colère divine. Et cette colère divine est tout simplement l'expression divine de la fin de l'élection du peuple d'Israël. Cette colère est venue pour anéantir ce peuple. Et même s'il n'a pas été anéanti dans son ensemble, dans son entité, okay, ce qui a été anéanti, c'est tout simplement l'alliance entre ce Dieu et ce peuple. Et à partir de maintenant, nous n'avons plus à voir, nous allons plus avoir affaire à un Dieu qui a élu un peuple, mais nous allons avoir un peuple, à une société qui va élire un Dieu, qui va choisir un Dieu. Et c'est plus rassurant, et c'est plus assurant, les deux. Parce que lorsque on adhère à une cause et que, euh, et que on participe à la chose, donc les risques de glissade, parce que je veux la chose, ok? Elles sont, les risques de glissade sont minimes. Donc les risques de faillite, comme celle du deuxième Beth Amikdash, sont minimes. Donc qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux un peuple qui a été choisi mais qui ne respecte pas cette élection, ou au contraire, des individus du monde entier, de l'humanité, qui vont adhérer à cette cause, et par leur adhérence, leur adhésion, excusez-moi, ok, ils vont tout simplement faire avancer le même but, qui est quoi? La royauté de Dieu dans le monde. Et on passe, à partir de ce moment-là, on passe de l'échelle collective à l'échelle individuelle, puisque chacun a le droit de choisir est-ce qu'il adhère ou est-ce qu'il n'adhère pas à la chose. Donc c'est un choix individuel. C'est vrai que plus il y a de fous, plus on s'amuse. Plus il y aura d'adhérents et plus il y aura il y aura on va dire une société internationale. Ça c'est clair. OK, mais ça ne provient pas, encore une fois, d'une appartenance ethnique. En aucune façon, puisque ça a été prouvé historiquement parlant que c'est une catastrophe. Ça ne marche pas. À partir de maintenant, on a affaire, encore une fois, à une initiative personnelle. Les gens, chacun d'entre nous choisit, oui ou non, est-ce qu'il veut faire partie du programme. Comme on choisit de rentrer dans un club de tennis, de foot ou de bridge. OK? On n'est pas obligé de jouer au tennis. Mais si je vais vouloir entrer dans un club de tennis, c'est évident qu'avant même de rentrer au club de tennis, j'ai accepté les lois du club de tennis. Et donc, si je vais adhérer au club qui s'appelle Israël, donc j'ai pas besoin d'être convaincu des mitzvot, puisque j'y rentre par adhésion. Je veux jouer au tennis, je veux jouer à Israël, donc il n'y a pas besoin de convaincre. Et il n'y a pas besoin comment on appelle ça, de faire de la propagande. Non, celui qui veut, il rentre, celui qui ne veut pas, il rentre pas, point à la ligne. OK? A priori, c'est un super programme. Mais, excusez-moi, les Juifs aussi, ils obligent personne. Les Juifs aussi, ils Non, ça veut obligent. dire chez les Juifs, celui qui veut adhérer au mitzvot, il adhère. Celui qui veut pas adhérer, il reste juif, mais il adhère pas. Il n'y a D'abord, pas. ce qu'il faut ce que j'ai expliqué maintenant,
Ce que j'ai expliqué maintenant, c'est ces fameux Notzrim qu'on parle. C'est des Juifs. Ok. Oui, oui, c'est des Juifs. C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler, les Issiim, les fameux parchemins de la mer morte qu'on a retrouvés et tout. Ce qu'on appelle les Issiim, les Tzdukim. C'est ça, les, comment on appelle là, ceux qui vont donner naissance à la chrétienté au niveau de l'idéologie. C'est qu'ils te disent, euh, ça ne sert à rien de continuer à vouloir vendre un produit qui s'appelle l'unité nationale d'Israël, parce que ça ne marche pas, regarde dans quelle situation on est, il faut ouvrir euh, les inscriptions à tout celui qui veut participer à ce projet. Ok. C'est-à-dire, il ne faut pas être juif pour faire les mitzvot. Il ne faut pas être juif pour être Israël. Il faut pas naître juif pour être Israël. Il faut tout simplement vouloir l'être. Mais c'est quand même engageant. C'est super engageant. Ok. Non, je comprends. Ça veut dire, c'est pas qu'ils libèrent des mitzvot, les gens des mitzvot. Il faut quand même Non, qu'ils restent alors, adhérés. deuxième chose, si on veut vraiment réussir dans le projet, il faut minimiser, il faut, on va dire, retrécir le projet des mitzvot. Et donc, on va en faire un choix des mitzvot. Parce que notre but, c'est de quoi? C'est de réussir. Donc, moins il y a de mitzvot, plus il y aura d'adhérents, parce que la tâche sera facile à réaliser. Mais le but, c'est de quoi, encore une fois? Que la diffusion du nom de Dieu se fasse sentir dans le monde entier. Donc il faut s'appelle, il faut s'appelle faciliter pour les conditions d'admission au club. Et à part ça, il faut aussi faciliter les conditions d'application des règles du jeu. OK? Donc ce qui s'est passé ici, c'est que euh, tout simplement, il y a eu une annulation de ce qu'on appelle Sgulat Israël, l'élection d'Israël. Il n'y a plus, ce facteur n'existe plus. OK? Euh, OK. Alors, et après, il faut que chaque révolution, bien sûr, elle se réalise avec un meneur. Non, ce meneur, il est né de la deuxième époque de la royauté d'Israël. OK? C'est ce fameux Jésus qu'on appelle Yeshua dans les textes, OK? Qui vivait à cette époque, qui est même considéré d'après la Gemara comme un Tamid Racham, mais qui a dévié. Il a dévié simplement pourquoi? Parce que il a, il s'est retiré de ce qui s'appelle Zgulat Israël. Ce qui veut dire que ce qu'il faut comprendre, c'est ici, c'est le point culminant de la rencontre c'est un des points culminants avec la chrétienté, c'est de savoir est-ce que l'identité précède aux mitzvot ou est-ce que les mitzvot créent l'identité. Ok? Jusqu'à la chrétienté vient s'opposer à ce qu'il y ait une identité première qui est condition sine qua non pour accomplir les mitzvot. Elle s'oppose à cela. Nous, on dit par exemple, Gauche et Shomer Shabbat, Chayav Bita. Et pourtant, s'il veut faire Shabbat, c'est un petit bien. De son état de Ben Noir, il a compris que Shabbat, c'est impeccable, c'est quelque chose de très très bien. La Gemara dit non. La Gemara dit, un gars qui fait Shabbat, il faut le mettre à mort. Ne vous en faites pas, il n'y a jamais eu un gars qui a été mis à mort parce qu'il a fait Shabbat. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a pas réussi à garder Shabbat. C'est pas possible. Il a jamais, personne n'a réussi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi gauche et Shomer Shabbat Rayav Mita? Parce qu'encore une fois, ça veut dire, si, je crois que mon identité provient d'une imitation des actes.
Et il faut bien comprendre cela. Vous allez voir, on le verra souvent dans le Kuzari, mais c'est la première fois qu'on commence à y goûter, qu'il y a beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont persuadés que leur identité juive provient de leur mitzvot, alors que c'est exactement le contraire. L'impact, l'importance des mitzvot n'existe que par mon identité. C'est moi, c'est vous, c'est mon identité d'Israël qui donne la définition de cet acte en tant que mitzvah. L'acte en lui-même, s'il n'est pas accompli par une identité qui est la mienne, n'a aucune valeur. C'est ce qu'on appelle ma sekof. Si je prends un goy que je lui mets des tefilines, c'est exactement la même chose si je prends un chien que je lui mets des tefilines ou un singe. C'est exactement la même chose. Ah, vous allez me dire, pourtant le goy, il peut comprendre peut-être qu'est-ce que c'est que les tefilines. L'identité, c'est pas de la compréhension. C'est un état de fait. OK? Et il y a beaucoup de gens qui peuvent tomber dans cet amalgame de dire que, euh, que, à travers les mitzvot se fixe l'identité. C'est vrai qu'à travers les mitzvot se dévoile l'identité. Ça, c'est clair. C'est un moyen de dévoilement de l'identité. Mais c'est en aucune façon un moyen de fixation, d'obtenir cette identité. OK? Ça Mais peut- vous dites que la chrétienté, elle s'est opposée à ça? Bien sûr. Mais finalement, dans le christianisme, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'actes comme chez Au fur et à les mesure, on juifs. est allé de plus en plus et on a enlevé tous les actes. Pas de, on a tout enlevé. Ah oui. Jusqu'à qu'actuellement, le christianisme, même, n'est que, en Europe, on parle, hein, même aux États-Unis, au Maharashtra, ce qu'on appelle, ce n'est qu'une culture. Même lorsque les chrétiens, 90% d'entre eux vont à la messe le soir de Noël, c'est pas par Dvekut Bachem. Tout simplement parce que c'est du folklore. C'est du folklore. OK? Alors maintenant, ce que je vais. Batcheva, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai vu hocher de la tête. Je t'ai attrapé en train de hocher la tête. Bon. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu plus c'est quoi le véritable. Ah, donc après, il y a eu ce fameux faux Mashiach qui a dû inventer une histoire. C'est plutôt sa maman qui a dû inventer une histoire. Euh, pour se faire accepter. C'est quoi cette fameuse histoire? C'est que tout simplement, il provient, il n'a pas d'origine biologique euh, au niveau du père. Il provient d'un prodige. Tout simplement, on a affaire à une incarnation de Dieu dans le corps d'une femme. Donc, cet enfant, c'est le père, puisqu'il n'a pas de père, il est le père de lui-même, et il est aussi le fils du père de lui-même. Si vous arrivez à suivre, c'est un peu compliqué. OK? Et tout ça fait qu'on a affaire à ce qu'on appelle au Shilouch, à la Trinité. On a affaire on a affaire à trois pour le prix d'un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la question, c'est de savoir c'est pourquoi arriver à une blague pareille. Pourquoi arriver à un phénomène complètement imaginaire? Pourquoi la chrétienté n'aurait pas pu exister, commencer sans cette invention hollywoodienne? Est-ce que vous avez une idée? Moi, je sais pas. J'ai l'impression que le christianisme, en fait, il a voulu.
un peu s'adapter à tout le monde. Ça veut dire, il y a un peu une sorte de Hafshata, des Moussagim je veux dire, en fait, on veut rassembler beaucoup, beaucoup de monde, donc forcément, on est obligé de simplifier. Donc, il y a un De peu une idée, simplifier, de simplifier. oui, de simplifier. Mais Il ils y a ont un peu, compliqué là. Ils ont compliqué puisqu'ils ont inventé une histoire qu'il faut être assez. Ça prend un peu la tête de suivre cette histoire. non, c'est un peu un mashal, enfin, c'est pas un peu une image, c'est joli, je sais pas. Ah, tu penses que la plupart des chrétiens ne croient pas à l'histoire? Réellement. Je, je sais pas, je sais pas. Je Non, connais pas assez ce bien que avec tu le dis, christianisme. c'est la différence entre ce qu'on appelle les catholiques et les protestants. Les Ok, protestants, ils y croient pas à la Vierge. ok, Les catholiques, ils y croient. T'as Moi, vu? je vous dis, ils y croient vraiment. Ouais, ils y croient bien sûr qu'ils y croient vraiment. Non, c'est ouais, pas, ils pensent pas que c'est un machal. Je pense, enfin, je sais pas, j'ai jamais entendu qu'ils pensent que c'est un machal. Ils pensent que ça, c'est vraiment arrivé, que c'est un miracle, oui, peut-être, ou des trucs comme ça. Tout le monde comprend que c'est de l'ordre du mystique ou je sais pas comment appeler ça. Mais que c'est arrivé, ils sont obligés d'y croire. Ok. Ils sont obligés d'y croire. Je vais vous raconter quelque chose. J'ai connu un monsieur qui s'appelait professeur Dufour. Il est décédé il y a quelques années. Il était prof de criminologie d'abord en France, professeur Dufour, et après il est monté en Israël. Il s'est converti. Il était non-juif. Donc il s'est converti. Il est devenu, il venait habiter ici et il est devenu professeur de criminologie à Bar-Ilan. Il m'a raconté une fois quelque chose de très sympathique. Il m'a raconté qu'à chaque fois qu'il y a des pèlerins goïms français qui viennent à Jérusalem, à chaque fois on le fait venir pour connaître son, son trajet. Comment se fait-il que d'un chrétien mordu comme il était, il s'est converti au judaïsme? Alors il m'a dit la plupart des rencontres elles se passent dans la vieille ville parce que c'est là-bas que se passent les pèlerinages. J'arrive là-bas, il me dit à chaque fois je fais le même scénario, je commence à raconter euh, l'Avdi ben Kodesh Lechol, Ken, des midrashim sur Jésus. Des midrashim que j'ai complètement, c'est moi qui ai complètement inventé ces midrashim. Et il m'a dit, et plus je raconte des midrashim extraordinaires, et plus les gens, ils ouvrent leurs yeux, qui sont époustouflés de l'ampleur des miracles qu'a pu faire ce monsieur. Et je raconte, et j'invente, chaque fois, il me dit, à chaque fois, il y en a un ou une qui me dit, vous mentez. Je dis, moi, je mens. Pourquoi vous dites que je mens? C'est pas vrai qu'il a fait ça. Et pourquoi c'est pas vrai qu'il a fait ça? Parce que c'est pas possible qu'un homme puisse faire ça. Il dit, mais madame, vous avez raison. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors pourquoi vous croyez la première histoire? C'est exactement ce que je voulais entendre de vous. Et j'ai exagéré, j'ai extrapolé, j'ai inventé des histoires qui vous ont laissé tous ahuris. Et à un certain moment, vous avez compris que quoi? Que c'est complètement des bêtises. Donc vous êtes assez sain d'esprit pour comprendre à la fin que c'est du n'importe quoi. Alors si vous êtes assez sain d'esprit de comprendre que c'est du n'importe quoi, pourquoi là, au début même de l'histoire de l'incarnation divine dans un corps d'une femme, pourquoi vous y croyez à ces choses-là? Pourquoi ça c'est moins extraordinaire que les histoires que je vous ai racontées? Voilà, donc c'est ce qu'il faisait quand il rencontrait les chrétiens. Mais parce que c'est la facilité. C'est facile. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis quelque chose de juste. Mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est facile? Explique qu'est-ce que ça veut dire que c'est Bah, facile. même maintenant, c'est exactement ce qu'on a dans le judaïsme en ce moment. Enfin, toutes les histoires, plus c'est rocambolesque, plus ça nous fait envie. Ça nous fait envie de croire à cette facilité. Bon, tu vois que Rabbi Nachman, tu parles de Rabbi Nachman? C'est toute une histoire de Rabbi Je ah ne non, vise personne. Et surtout pas pas Torah lui. Box. C'est vrai que Non, là-bas, ils ont des histoires, pas lui, chaque mais semaine, ils sont plus.
Bon, ok. Alors, je vais essayer de répondre à ta question, qui est une question sérieuse, et- mais à deux étapes. Deux étapes. Et ce qu'il faut savoir, ça va me prendre un petit peu de temps, mais parce que je veux vraiment renforcer ce qu'elle a dit Perla. Perla, Nahon, rappelle-moi. Perle. Perle, Perle. Perle, Perle, Perle. OK? Et- mais il faut vraiment comprendre ça une bonne fois pour toutes. Comment on est arrivé que malheureusement, on peut avoir je vais dire doucement, des fibres chrétiennes au sein du judaïsme. C'est là, doucement. On va y aller doucement. La Gemara, lorsqu'elle parle de Jésus, elle pose la question, quel est son jugement dans le Olam Abba? Gemara dans Masechet Gittin, Nun Zayin, si je ne me trompe pas. Ok, la Gemara elle dit que Jésus, il est condamné à vivre dans le Olam Abba. Vous comprenez? Bon, je vais donner l'image, mais on va l'expliquer. L'image, c'est que la Gemara dit il est condamné à être dans une marmite d'excréments bouillants. Ok? La Gemara dit Tsoar otachat. Il est dans une. Non, même pas dans une marmite. Il est dans des excréments bouillants. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ceux qui vont commencer à se faire des films de Walt Disney ou des trucs comme ça, ou comment on appelle ça, de la mythologie, vont commencer à faire des dessins. Non, il faut comprendre qu'on n'a pas affaire Attendez. à une réalité concrète, mais à une réalité abstraite, comme tu l'as dit, Dvorah. Ce qui veut dire que si on a affaire à deux choses, à tsoa, excrément, rotachat, brûlant. Qu'est-ce que ça veut dire? Les excréments proviennent de quelque chose de positif. Alors, lorsque je mange quelque chose, ce qui ne va pas être digéré, c'est ce qui va être rejeté par le corps. Ce qui veut dire que ici, nos sages ont voulu nous faire comprendre que quoi? Qu'il y a eu au sein du judaïsme, de la fin du deuxième Beth Amikdash, des contenus qui ont été repoussés par le corps national, par l'identité nationale du Ham Israël, comme le fait le corps d'un homme après avoir consommé des aliments en question. Et donc, ce rejet, c'est un signe qu'on a affaire à une bonne santé au niveau du Ham Israël, puisqu'on a affaire à une possibilité de pouvoir rejeter ce qui n'est pas compatible au corps, à la continuité de notre vie. Mais on a affaire à quelque chose qui est rotéach, qui est chaud, brûlant. Ça veut dire plein d'énergie. C'est quelque chose qui c'est des excréments secs, excusez-moi de parler de ça, quand c'est sec, alors ça n'a plus d'odeur, ça n'a plus d'influence, ça ne dérange presque plus personne. Lorsqu'on a affaire à quelque chose qui est encore vif, c'est là le problème des excréments. Donc, ce qui veut dire que quoi? Que la chrétienté est une pollution spirituelle qui provient du judaïsme, une dérivée de pollution qui provient du judaïsme, mais qui arrive à agir par sa chaleur, aussi bien au sein de la communauté internationale et aussi au sein du Ham Israël. C'est pour ça que ça s'appelle Tzohar Otachat. Il vit la situation Mida Keneged Mida.
Ça veut dire quoi que la Gemara nous dit que une des fautes de Jésus, c'est que il a pris comment on appelle ça, une levena, comment on dit en français une levena, il essaie de m'aider, Une brique. Non. une brique, ok? Il a pris une brique, ve'ishtachavala, il s'est prosterné à cette brique. Alors, le Maharal de Prague pose la question et dit, mais tu sais, il y a des gens, il y a d'autres systèmes où ils se sont pas prosternés à une brique, ils sont prosternés à Bouddha, Bichlal. Et on n'a pas fait à Jésus, on leur a pas fait ce qu'on n'a pas fait à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire que Ishtachaval Levena? Alors là, le Maharal explique la chose suivante. Il dit, le judaïsme, c'est une construction harmonique. Ça veut dire quoi harmonie? Ça veut dire que chaque chose a sa place par le fait qu'il est influencé et il influence les autres. Comme un corps. Chaque membre de notre corps a son rôle et peut réaliser son rôle, d'abord parce qu'il respecte qui il est, quelle est exactement sa place, et il sait aussi qu'est-ce qu'il doit donner à l'ensemble du corps, ce qu'on appelle l'harmonie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est exactement valable pour toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, c'est un système harmonique où chaque chose a sa place en étant influençable et en créant une influence sur les autres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous que je prends une mitzvah et que j'en fais mon combat dans la vie. Je dis, c'est l'ultime mitzvah. C'est l'essentiel. C'est ça la Torah. Dit le Maharal, c'est de prendre une mitzvah, une brique du bâtiment qui s'appelle le judaïsme. Lorsque je prends une mitzvah et que je la rends ultime, c'est rendre cette mitzvah, c'est se prosterner à cette mitzvah. Et donc la rendre à Vodazara. Il dit le Maharal, c'est ce qu'a fait Jésus avec le chesed. Il a pris une mitzvah qui est une mitzvah extrêmement centrale au sein du Ham Israël. Le chesed olam ibaneh. Tzedaka, ken gmilut chassadim. Il n'y a pas d'Am Israël sans gmilut chassadim. Et il en a fait l'ultime message du judaïsme. Qu'à tel point que si un jour on te donne une gifle, au nom du chesed, ne réplique pas. Ça s'appelle transformer la mitzvah, se prosterner à la mitzvah du chesed. Et se prosterner à une mitzvah, c'est faire de cette mitzvah de la vodazara. Parce que chaque mitzvah, comme on a dit, elle a sa place par sa définition et par sa place vis-à-vis des autres mitzvot. Ce qui veut dire que chaque mitzvah existe par son existence et aussi par son annulation. Il n'y a pas de mitzvah dans la Torah qui n'a pas son annulation aussi. Où la Torah elle me dit, il est interdit de faire cette mitzvah à un certain moment. Vous voulez quelques petits exemples? Toutes les mitzvot que Dieu a données, elles sont valables selon un temps et un endroit bien précis. Mais elles ont aussi leur annulation. Vous êtes avec moi là? J'ai l'impression qu'il n'y a plus de... Vous pouvez donner des exemples? Oui, je vais donner des exemples. Mais est-ce que j'ai l'impression qu'on est que toi et moi de vous? Moi, je vous entends, mais l'image, elle bouge pas. Moi, je suis là aussi. Moi Ok, aussi, votre image, elle est statique. ok, Moi, je vois ok. tout le monde bouger comme ça, je comprends pas ce qui se passe. Bon, c'est pas grave. Bon, l'essentiel, c'est qu'on entende pour l'instant. Ok. Je vais donner un exemple. J'en ai plusieurs exemples. Si je dis que un acte de la mitzvah, il est ultime, ça veut dire que
Ce qui fait que l'acte est une mitzvah, c'est l'intensité de l'acte, c'est l'identité de l'acte. Alors, je vous donne un exemple. Est-ce que l'otirtzar, de ne pas tuer, c'est une valeur, c'est un ordre absolu? Est-ce que c'est un ordre absolu? Non, Qui c'est qui a dit non? des fois, on a le droit de tuer. On a le droit, on a le devoir de tuer dans Le certains devoir de cas. tuer, c'est ça, oui, c'est le devoir, ouais. Le devoir, ça veut dire Oui, que mais du l'acte, coup, on reparle des définitions comme on a parlé au début. C'est que tuer, comme nous on l'entend, c'est peut-être pas, quand on dit lotir tsar, c'est lotir tsar. Peut-être quand on appelle qu'on va à la guerre, ça s'appelle pas aller tout au à fait. tsar. Ce que tu dis, c'est vrai. Ça veut dire que, donc, ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire qu'on va devoir réviser toutes nos définitions. Mais ça n'empêche pas que, biologiquement parlant, tuer son voisin ou tuer son ennemi, au niveau biologique, c'est exactement la même chose. C'est lui couper la tête. Au niveau de la définition philosophique et tout, on va discuter. Mais au niveau des conditions de laboratoire de la biologie, les deux, c'est la même chose. On est d'accord? Alors, pardon, si je veux faire l'avocate de Monsieur J, bah, lui aussi, il a peut-être eu une autre définition du mot chesed. Et c'est pas pour ça, c'est pas pour autant qu'il a voulu en faire une Avodazara. Exactement. Puisque lui, à la limite, il a rien fait. Ce sont les apôtres qui, 300 ans après, ils ont créé le christianisme. Oui, Alors pourquoi c'est lui qui va être puni comme ça? Ah, parce que c'est lui qui a les droits d'auteur, tout simplement. C'est lui qui va avoir les droits d'auteur. C'est lui qui est à la tête de l'initiative. La C'est... deuxième question que je voulais te poser depuis tout à l'heure. Attends, Dina, avec ta permission, j'ai d'autres exemples à donner pour mieux comprendre de quoi on parle. N'oublie pas ta question. N'oublie pas ta question. Excuse-moi. Euh, un autre exemple. Un autre exemple. Est-ce que c'est permis de mélanger le lait et la viande? D'accord? Ok. Alors pourquoi, euh, si c'est. Pourquoi, si par exemple j'ai le droit, Minatora, de manger des mamelles de vache qui sont complètement au lait? Minatora, je peux prendre les mamelles de la vache, les mettre sur la grille et manger. La Gemara dit, tu goûteras exactement le goût de Bassar Vechalav. Il n'y a aucun problème. Est-ce que les incestes sont permis ou interdits? Tout dépend. Est-ce que quelqu'un a le droit de se marier avec la sœur de son frère? Ras Shalom. Pitom, le frère, il décède. Le frère, il décède. La femme qui était inceste il y a 30 secondes, elle devient mitzvah. Yiboum. Qu'est-ce qui s'est passé? Biologiquement, c'est la même femme. C'est la même relation. C'est la même chose. Est-ce que on a le droit, est-ce qu'il y a des cas où on a le droit de voler? J'espère que non. Si tu espères que non, euh, encore une fois, c'est dangereux. Parce que ce qui fait qu'un acte soit oui ou non, c'est pas l'acte en lui-même, mais c'est l'intensité de l'acte qui lui a été introduit par celui qui a donné l'identité aux actes. Par exemple, quand on va en guerre, il y a une mitzvah de prendre du butin. Ça s'appelle comment? Prendre du butin, c'est prendre quelque chose sans la permission de l'ennemi. Tu n'as pas le droit de voler ton voisin, mais tu as une mitzvah de prendre shalal.
Sefer Yoshua, pour ceux qui ont étudié. De ton ennemi, ça fait partie de Dîner Milchama. Chaque mitzvah a sa conjoncture de réalisation d'un mitzvah et de l'annulation de la mitzvah. Et est-ce que je dois faire du chesed tout le temps? Non. Il y a des gens envers qui c'est interdit de leur faire du chesed. Parce que leur faire du chesed, c'est détruire le monde, comme a fait l'Église au nom du chesed pour aider les nazis à se sauver après la Seconde Guerre mondiale. Au nom de quoi ils ont fait cela? Au nom du chesed. C'est vrai, c'est des nazis, c'est des rechaïm, tout ce truc. Avant le chesed, on doit faire du chesed même au rechaïm. Et le judaïsme dit non, au chesed, au rechaïm, en aucune façon, on ne doit pas faire de chesed. Donc même le chesed, il a son annulation. Lorsque la chrétienté, par, par l'intermédiaire de Jésus, qui est l'initiateur de cette doctrine, qui a rendu l'acte du chesed sans filtre, pour rien, pour personne, à aucune à n'importe quelle situation, c'est ce qu'on appelle de faire des mitzvot de la Vodazara. Et il n'a pas pris une petite mitzvah, il a pris le centre des mitzvot. Et par cela, il explique que Maharal, il a détruit l'harmonie du judaïsme. Si j'ai affaire à un Chinois qui me parle de Bouddha, ça prendra quelques années de comprendre que Bouddha, c'est de la bêtise. Mais de défaire l'humanité que le chesed a lui aussi ses limites, jusqu'à maintenant, on n'a pas compris cela. Regardez ce qui se passe actuellement depuis 2 ans, 2 ans et demi de guerre. Au nom de quoi toutes les nations du monde, la plupart des nations du monde, ce qui passe en Europe et dans tous les pays d'Europe, où on nous dit, mais ok, ils vous ont massacré, vous avez le droit de vous défendre, mais les pauvres enfants, les pauvres Palestiniens, ça trésed, t'as sonné trésed. Non, les ennemis, je ne fais pas trésed. Il y a un moment où l'âme Israël a reçu comme doctrine divine avec qui, combien et comment on fait le chesed. Et il y a des gens, il y a des situations où le chesed n'a pas de place. Si j'en fais, c'est d'Avodazara. Ouais, mais Et c'est ça, il pas faut. politiquement correct ce que vous dites. C'est ça qui est. C'est pour ça que je n'ai jamais eu de chance à la Knesset. C'est ce que je fasse. Non, et ça veut dire Non, mais au c'est pour ça contraire. aussi, Ça veut des dire fois, moi, que c'est un moins de succès. exactement. Ça veut dire Quoi, j'ai pas entendu ce que tu as dit, Sarah, excuse-moi. Et c'est parce que c'est un moins, je dis que c'est un moins de succès, puisque c'est pas politiquement correct, c'est pas, exactement. ça veut C'est dire que beaucoup plus c'est, mécoubal de dire ah, on n'a jamais le droit de tuer, on doit toujours faire du recède, on n'a jamais le droit de voler. Ça veut dire c'est beaucoup plus entendable et acceptable et c'est comme ça que je pense que ça touche le rove finalement. Et bah oui, mais au parce que final, les musulmans, Et ils là, disent qu'on a le droit de tuer, tout ça, et on ils touche, cartonnent. excusez-moi, ce que j'ai voulu dire, c'est ce que j'ai dit, qu'on va arriver à ce qu'elle a dit, Perle, que quoi? Qu'il y a beaucoup d'entre nous, et je parle de chacun d'entre nous, nous sommes tous pollués d'influence chrétienne. On sait même pas que c'est une influence chrétienne. On ne le sait même pas. Pour pouvoir se soigner, il faudrait qu'on le sache. Mais il y a des choses, on ne sait même pas que c'est ça. mais finalement aussi, je sais pas, les chrétiens aussi, ça n'a pas eu vraiment du succès. Finalement, on voit qu'il y a une élite de gens chrétiens, les curés, etc., qui le vivent profondément, mais le peuple ne va pas jusqu'au bout de la religion. Ils sont Ok. juste gentils. Ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin, mais ça a coûté cher à l'humanité.
Oui, mais c'est pas leur vie. Je sais pas comment dire. La religion ne prend pas leur vie. C'est pas un C'est pas Torah investissement Traim. qui. C'est pas Torah Nahon, Traim. ils ont une religion qui est externe à. Après, il y a des gens, les curés, oui, ils se sont donnés au culte, ou je sais pas eux, oui, ils sont allés jusqu'au bout. Mais même eux, ils n'arrivent pas à vivre comme des humains. Ils n'arrivent pas à se marier. Ils arrivent pas. Ça veut dire, c'est très séparé de. Je pense que c'est un peu hypocrite. Ça veut dire que c'est une belle théorie, mais ça va pas avec les actes. Ça va pas au Et bout. mais ce que j'essaie de dire, c'est que ça ne va pas jusqu'au bout, c'est exactement ce qu'ils veulent. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a un judaïsme qui te demande d'aller jusqu'au bout des choses. Et ça amène à une faillite. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un système où il y a très très peu de gens qui peuvent aller jusqu'au bout. Et comme tu as dit très bien, même eux, ils n'arrivent pas jusqu'au bout. OK? Et le reste, ils ne sont pas appelés à accomplir les choses jusqu'au bout des choses. Au contraire, c'est très bien cette situation. Mais Je vais vous donner aujourd'hui, d'autres exemples pour que vous compreniez comment nous sommes tous influencés, sans le savoir, de chrétienté. Mais avant que je continue, je réinvite Dina à poser sa question. Ah, ça y est. Euh, Ils étaient où les rabbinim à l'époque de l'acrobate? C'est l'époque de Rabbi Akiva et de Rabbi Shimon Alors, ben. ils étaient où? Ça veut dire quoi? Ils étaient où? Tu veux leur adresse? Non, merci. Pourquoi ils n'ont pas réagi? Mais bien sûr qu'ils ont réagi. Mais c'était un phénomène de société comme un tsunami. Bien sûr qu'ils ont réagi. C'est ça le truc. Ce qu'il faut, je crois que vous avez dû entendre plusieurs fois de ça, de ce que je vais vous dire maintenant. Et c'est très, très, très important de le redire encore une fois. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi en français, et dans les langues, même en anglais, on parle de tomber amoureux, ou une femme, lorsque elle va donner vie, on dit qu'elle est tombée enceinte. C'est pas très gentil de tomber, c'est pas sympathique de tomber. Personne n'est tombé. Tomber, c'est une chute. D'accord ou pas? Alors pourquoi de parler de belles choses comme ça, comme la zougiout et l'enfantement, et ainsi de suite. Pourquoi parler au nom d'une chute? Vous avez jamais réfléchi à ça? En hébreu, ça n'existe pas, on ne dit pas l'ipol be'irayon. On ne dit pas l'ipol be'ahava. Tout simplement, hein. La chrétienté, elle diffuse un message négatif de qu'est-ce que c'est que le couple. Puisque tu as dit tout juste, à juste titre, Sarah, que l'être suprême, c'est celui d'Afrique qui ne se marie pas, le curé ou la bonne sœur. Donc, au contraire, créer une famille, c'est une chute. Donc, ne pas être amoureux, c'est la situation préférable. Lorsque tu vas être amoureux de quelqu'un, tu vas tomber amoureux. Et quand cet acte il continue jusqu'à la fin et que tu vas donner vie à quelqu'un, alors là, c'est la double chute. Tu vas tomber enceinte. Et tout ça, on véhicule des expressions de pollution chrétienne sans se rendre compte que ça provient de la mentalité chrétienne. Alors, après 2000 ans d'histoire, comme tu as dit très bien, Sarah, on n'a pas besoin d'être religieux, chrétien pour... Excusez-moi, juste, c'est Esther. C'est Esther qui a dit. Mais c'est pas grave. Esther, excuse-moi, Je souviens-toi peux de prendre le crédit, mais Comme il y vous a des avez dit témoins. Sarah, alors j'ai rien dit. Il y a des Esther. témoins, alors Non, mais vous je avez suis compris, obligée. vous avez À toi compris. aussi. Vous aviez compris. Ok. Et alors après,
Esther, j'ai pas besoin d'être religieux, chrétien pour, pour subir l'influence de ces pollutions. Et après 2000 ans d'histoire et de culture chrétienne, on arrive à une situation en Europe où la natalité, elle est au-dessous de 2. Pourquoi la natalité est au-dessous de 2? Parce que les gens, ils n'aiment pas tomber. Et que ça fait 2000 ans que tu leur enseignes que quoi? Que se marier et avoir des enfants, c'est tomber, c'est une chute. Et tu n'as pas besoin d'être religieux chrétien pour vivre cette chose. Ça te touche ici. Vous comprenez de quoi on parle? C'est ça la catastrophe de la chrétienté. C'est pas le côté religieux. Au contraire, c'est tout le côté de la culture qui est une culture de Yéhouch. Et ça, je dois rajouter encore un autre élément. Lorsque quelqu'un se trouve en Yéhouch, quelqu'un au niveau de sa vie individuelle, en général, il y a deux réactions. Soit il déprime, soit il déprime, soit, deuxième solution, Il se tue. oui, ça, non, ça c'est la fin de la pression, celui qui va aller jusqu'au bout de la dépression. Ah, d'accord, ok. Bon, c'est Donc, plus simple, là, je vais te dire, hein. Quand il passe la c'est ce qu'on dépression, appelle il se tue, puis voilà, quoi. dépression, les khumra, ce qu'on appelle. Il fait la Ah, khumra de la d'accord, ok. La dépression, méadrine. la méadrine. Maintenant, il y a une autre solution. Il prend des Quelqu'un, cachets. quoi? Il prend des Non, cachets. ça reste encore dans notre système de dépression. Ah, d'accord. Il y a un autre, il y a une autre réaction. Comment je peux échapper au Yéhouch? Bah, être dans l'imagination, quoi. Il y a fait, je vais me créer un monde imaginaire. L'imagination. Comme on dit en hébreu, Uchay Beseret. Oui, mais ça ne dure pas longtemps, ça. Il y en a, ça dure toute leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme à la fin du deuxième Beth Amikdash, on a dit, la société juive a été une catastrophe, une faillite totale. Donc, il y a eu une double réaction à ce fait. Il y en a qui ont vécu une dépression. Ça veut dire qu'ils se sont complètement, on va dire, déconnectés du Ham Israël. Et il y en a qui ont créé un système imaginaire. Dans ceci, que quoi? Écoutez bien, que la Géoula n'existe pas Baolam Hazé. Elle existe Baolam Haba. Dans ce monde-ci, tout est perdu d'avance. Comme on dirait au casino, faites vos jeux, rien ne va plus. Dans ce monde-ci, il n'y a pas de Géoula. D'où on sait étudier l'histoire d'Israël. Vous comprendrez qu'il n'y a pas de Géoula possible. Où elle est la Géoula? Parce qu'on veut vivre avec une espérance dans un monde qui n'est pas le nôtre. Et c'est la raison pour laquelle que notre dirigeant, il est arrivé dans notre monde de façon imaginaire. Afin de quoi? De pouvoir nous sortir de cette crise. Donc, on comprend aussi pourquoi toute leur émouna était une émouna d'imagination. Pourquoi? Parce que c'est la seule possibilité que l'homme a de pouvoir tenir le coup à cette crise catastrophique qu'il n'y a pas de Géoula dans ce monde. Il transpose sa Géoula dans un monde qui n'existe pas. C'est comme une sorte comment on appelle ça? D'oasis. Tu es dans le désert, chaque fois que tu as l'impression d'y arriver, et ça disparaît. Et ça disparaît. Alors pourquoi tu continues? Parce que tu t'imagines qu'il y en a une autre. Mais ne crois pas qu'il y a une réalisation terrestre de la Géoula. C'est faux. Et donc, si c'est comme ça,
Il faut se retirer de ce monde. Donc les grands religieux du christianisme vont vivre dans des monastères, dans des couvents. Comment on dit couvent en hébreu? Minzar. Bizarre. Minzar. Le Rav Ashkenazi disait en deux mots. Ok? Mais attends, je ne comprends pas quelque chose, Moshe. Si tout le monde devait suivre comment ça s'appelle, les curés, pas se marier, ni rien du tout, comment ils assurent la pérennité Ils veulent de pas, leur ils histoire? veulent arriver. Mais prinatam, il faut arriver à la fin du monde. Ce monde-ci, ce monde-là, n'a pas d'espérance. Il faut en finir le plus vite possible. Et à cause des gens qui ne croient pas à cela, qui continuent à se marier et à amener des enfants, le monde est en perpétuelle chute. Tomber enceinte, tomber amoureux. Non, Et mais à il y tel a, il point y a que un- ces gens en question, ils sont considérés comme des pécheurs. non, à part Jamais. les curés, les familles chrétiennes, elles sont obligées d'avoir des enfants, d'amener des enfants au monde, si, quand De les même. baptiser, de D'avoir les... une Ils mitzvah comme sont pas ça, obligés. Il n'y a de pas se de misa reproduire. Piraverivia comme dans la Misra. Il n'y a pas de misa de Piraverivia. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est une contrainte, c'est un ilout. C'est un fait. Et quand il a été tué, ils n'ont pas eu de Yihush? Mais encore plus. Encore plus. Ce monde-ci n'est pas réparable. C'est la raison pour laquelle il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Ça veut dire que quoi? Il ne peut pas avoir de anaga divine dans la politique. Pourquoi? Parce que la politique, c'est voué à l'échec. Parce que l'homme est voué à l'échec. L'homme est mauvais. L'homme est un échec. L'homme est une faillite. Donc, si tu veux réussir ta vie, retire-toi dans un monastère, dans un... ce que tu veux, mais retire-toi de la vie de ce monde-ci et vis ton imagination. Que que le meilleur est dans un monde qui n'est pas le nôtre. Est-ce que je peux faire un... Leur imagination, c'est pas un peu comme on a... J'ai peur de dire ce que je vais dire. Comme on a dit au tout début du rêve et d'aller loin dans un état un peu second, on va dire, genre où on peut comprendre des choses qui sont pas vraiment liées à la réalité. Comme des prophètes qui pensent à des choses ou dans un monde où il y a des miracles qui peuvent se passer ou se dévoiler. Voilà, aussi, de la même façon qu'on a vu des miracles auxquels on y croit, nous, les Juifs, ben, ils voient des miracles ben, de la façon dont Jésus est venu au monde, ou etc., etc. Ok, je pensais que tu allais aller beaucoup plus loin que ça. C'est Je très me suis joli. arrêtée. Tu t'es arrêté. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai ce que tu dis, que les prophètes, quand ils ont une prophétie, ils ont une prophétie d'une certaine image et ainsi de suite. Mais, tu oublies le mais. C'est quoi le mais? Ça vient de Dieu. Ok, mais ça répond pas à ta question, parce que ça reste dans le domaine de l'imagination encore. Mhm. Ah, c'est quoi le but c'est quoi le but et la difficulté du prophète? La difficulté du prophète, De c'est de faire croire au peuple. traduire la prophétie en langage terrestre. Voilà. Tu as compris ce que je viens de dire maintenant? Oh, mais Jésus, ça a marché son histoire dans le monde terrestre. Ça marchait dans le monde terrestre. J'ai pas compris ce que tu veux Non, dire. mais il a dit de traduire son histoire dans une réalité qui est plausible. Comment on dit? Ah, Plausible, pas genre de rester avec l'histoire qu'il a été conçue par un non-terre. Le oui. prophète Oui, reçoit mais une ça a quand même image. été mes coups. C'est pas que c'est un truc que genre t'es venu, Le t'as raconté prophète n'importe quoi. reçoit une prophétie en image, selon une dimension qui n'est pas la dimension de notre monde.
Mais le message, il est pour quoi? Pour qui il est le message? Pour le peuple. Pour ceux qui vivent sur Terre. Et toute la difficulté de faire passer le message et de croire que c'est le message, c'est d'adapter le message qui n'est pas terrestre à une dimension terrestre. Mais le but, c'est le côté terrestre des choses. Et c'est pas ce qui s'était passé avec Yona aussi, qu'il y avait eu un problème dans la prophétie de Yona. De quoi? Je sais plus si c'était avec vous qu'on l'avait vu, qu'il n'avait pas adapté, qu'il avait reçu la prophétie, mais qu'il n'avait pas réussi à l'adapter aux gens de Nineveh. Pas avec moi en tout cas, mais ouais, c'est possible que ça soit l'histoire de Yona aussi. Mais c'est souvent le problème des prophètes aussi. Et désolé, j'ai un autre problème, c'est que toutes les chassidoutes, c'est exactement ce que vous avez dit en fait. Beaucoup. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Attends, Je comprends pas. sans entrer maintenant, j'ai pas peur de parler de ça, j'ai aucun problème de parler de ça, ok? Mais il faut ça, c'est ce que je pensais que Esther allait arriver jusqu'au bout, qu'il y a certains contenus de judaïsme qu'on peut entendre à droite, à gauche, sans rentrer maintenant au niveau de Chassidut ou pas Chassidut, dans tous les milieux, ok? Qui sont des contenus qui viennent te faire vivre une dimension du judaïsme qui est retirée de notre monde, qui te parle d'un olam haba. Non, et pas ça, qu'ils prennent un Je vous combat. rappelle, Pardon. mesdames, je ne sais pas si vous savez, mais j'imagine que c'est parce que c'est clairvoyant. Vous savez que dans la Torah, dans le Tanakh, on ne parle pas d'une fois du olam haba. Ça vous interpelle pas quand même? Qu'on ne parle pas de olam haba dans la C'est Torah? c'est- c'est Alors que plutôt dans notre le... judaïsme, on parle de ça du matin au soir. Comment vous expliquez ça? Hein? Comment vous expliquez ça? Alors j'explique. Mais avant d'expliquer, vous avez compris de quoi on parle là? On parle d'un Tanakh où on parle pas d'Olam Haba et on vit un judaïsme qui véhicule du Olam Haba du matin au soir. Comment on essaie de convaincre les gens de faire les mitzvot? Olam Haba, Olam Haba. Ah bah c'est difficile? Non, il faut sacrifier son Olam Hazé pour le Olam Haba. Et les gens, il y en a pour qui ça parle, il y en a pour qui ça parle pas. Les gens pour qui ça parle pas, hein, ils sont un petit peu normaux aussi. Parce on leur demande de faire des choses pour un olam qui est pour eux du monde, de l'ordre de l'imaginaire, puisque la Torah n'en parle pas. Alors j'explique. Non, parce qu'il y a aussi le Guéhinnom dans l'histoire, hein. Il n'y a pas que le Olam Abba dans le positif, il y a aussi... Tout ça, même le Guinam, il n'est pas écrit dans le Tanakh. Quand je dis olam haba, je parle le monde futur, qu'il soit positif ou négatif, c'est un autre chose, mais c'est la même chose. Alors j'explique. C'est que ce qui s'est passé, c'est que, encore une fois, lorsque la chrétienté est née, je vous rappelle, c'est exactement le moment où on est en train de sortir en galoute, la galoute de Édom. Et donc, automatiquement, ce qui s'est passé, c'est on a été déconnecté. Déconnecté de quoi? De notre manifestation terrestre de la Torah. J'explique. Lorsque vous vous dites tous les jours Kirat Shema, c'est noir sur blanc quel est le Sachar Mitzvot. C'est quoi le Sachar Mitzvot? Qu'est-ce qui se passe? C'est des orages et la pluie qu'on a eu ce dernier mois. De quoi elle parle la Torah? La Torah, elle parle de Sachar Baolam Hazeh. Mais quand je pars en galoute et que je n'ai plus d'Olam Hazeh, puisque je suis dans une bulle qui s'appelle l'exil,
je n'ai plus la possibilité de pouvoir être témoin de la réalisation du projet divin, puisque je ne suis plus sur ma terre. Donc, automatiquement, et il faut sauver ce judaïsme et ces mitzvot avec un super handicap. Quel est l'handicap? Je n'ai plus de Metar Artsechem. Il n'y a plus de Metar Artsechem. Parce que le passage qui dit Leman yirbu yimechem vimem venechem ala adama asher nishba Hashem lavotechem. Le projet divin, il est bien précis de voir aussi qu'Asrar mitzvot vechuleu, c'est ala adama. Mais quand je suis en galoute, donc le be'aba du judaïsme, il a été anéanti de pouvoir voir et profiter et être témoin de, 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 de l'influence que je peux avoir sur le monde. Alors automatiquement, il a fallu que quoi que Chachamim, il sauve le judaïsme. Et c'est pas possible d'enseigner des choses fausses, de dire que la pluie de Rome, c'est ça le Srar Mitzvot. Parce que c'est contre le Passouk. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va transplanter le message de la Torah à un message qui existe. Olam Haba, ça existe. OK? Et on va le rendre principal et central, alors qu'il était secondaire. Parce que c'est la seule possibilité de quoi faire, de sauver le bateau. Et qu'est-ce qui se passe après 2000 ans d'éducation, de message secondaire qui est devenu principal? On n'arrive pas à se débattre lorsqu'on revient sur nos terres et revenir au message principal. On reste avec le judaïsme du Olam Haba. Et on oublie que l'essentiel de la Vodat Hashem, c'est Baolam Hazeh. C'est parce que c'est tout le pari de notre judaïsme. Baolam Hazeh. On sera tous des tzadikim Baolam Haba, j'en suis persuadé. Baolam Hazeh, avec toutes les données de notre Olam Hazeh, c'est le pari. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce que j'ai voulu dire, qu'il y avait des influences aussi. Et donc ça c'est ce qu'ils ont voulu faire Chazal. Sur cela est venu se jumeler le message de la chrétienté, qu'on a poussé, on a extrapolé le message du Olam Haba, et vous arrivez à des choses, à certains contenus complètement absurdes qui n'ont aucun rapport avec le judaïsme. C'est de la chrétienté habillée, déguisée en judaïsme. Et on ne s'en rend même pas compte. Et je vais même vous dire autre chose. Comme vous êtes, on est ensemble pas mal de temps, déjà je vais me permettre de vous le dire. Ça explique aussi, mais ça demande une étude beaucoup, beaucoup plus sérieuse. Ça explique aussi la naissance de la laïcité au sein du Ham Israël. Parce que combien les gens sont prêts à accepter des bêtises? Alors qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ne savent pas faire distinction entre ce qui est faux et vrai, ils rejettent tout. Ils vomissent tout. C'est comme quelqu'un qui a mangé quelque chose, comment on appelle ça, qui n'est pas sain. Mais il a mangé autre chose aussi, qui était oui, en bon état. Quand il va vomir, il va tout vomir. Il va pas uniquement vomir ce qui était, comment on appelle ça en français, il y a un mot en français. Aidez-moi. Avarié. Avarié, c'est le mot que je cherchais. Avarié. Il vomit tout. Est venue la laïcité, qui n'arrive pas à faire de distinction entre les tranim de Gdusha et les tranim de Touma. Elle vomit tout. Tout ça pour vous montrer le nézek qu'a fait la chrétienté aussi bien sur l'âme Israël que sur l'humanité entière. Mais à part ce point-là, je pense que, je sais pas si Perle, elle voulait en arriver à là par rapport à la chassidoute, c'est aussi le fait d'avoir déifié une personne.
Ça veut dire, c'est pas que le fait du נכון? sahar. C'est un des problèmes de la chassidoute, נכון? נכון, Non, נכון. mais finalement, enfin, je sais pas, hein, mais je trouve que quand j'étais petite, j'étais dans une école de catholique et je trouvais ça beaucoup plus sympa d'avoir un personnage euh, qu'une idée, que c'était Dieu, une idée. C'était beaucoup plus difficile de se faire à l'idée que d'avoir quelqu'un ou quelque chose de concret. Je me dis, c'était plus simple, encore une fois, de s'identifier à l'idée de Dieu. Esther, Et oui, est-ce que tu t'es posé une question une fois? C'est bien, dans 3 mois, c'est Pessah. Est-ce que tu t'es posé la question, comment se fait-il que le soir de Pessah, on le passe sans mentionner une fois le nom de Moshe Rabbeinu? mais parce que sûrement l'homme, il a une tendance à faire ça, de déifier les personnes נכון, נכון, et finalement, ils ont amené cette idée jusqu'à l'extrême de נכון, vraiment que ça devienne Dieu. נכון. Il faut faire attention, faut faire attention, hein. D'accord. Il y a des, Mais que- ok, il y a mais des alors, phénomènes. c'est quoi la différence entre... Ouais, maintenant, je vais vraiment aller au bout de la question de Perle et de Esther. Mais c'est quoi? Je vais la pousser vraiment, ne le prenez pas à l'alerte, à la lettre, ça veut dire Chazvé Shalom, mais c'est quoi la différence entre, je sais pas moi, le rabbi de Lubavitch et Jésus, genre, par exemple? Ça veut dire il a pu venir et donner une idée ou une interprétation, et les gens, ils se sont mis autour de lui. Ça, c'est pas désolidariser des juifs, parce que Jésus, il était juif. Ça, c'est désolidariser du peuple juif, et ça a créé un autre mouvement. Mais peut-être parce que, par exemple, les Chabad, ça n'a pas marché, ou enfin, la Chassidoute Lubavitch, ça n'a pas marché, ou je sais pas, une autre Chassidoute. Mais ça veut dire, ça s'est pas désolidariser du bloc juif. D'accord. Parce qu'il y a eu, on va dire, ce que tu dis, c'est vrai. Il y a eu une intervention divine. D'abord, il faut savoir que lorsque la Chassidoute est née il y a 250 ans en arrière, c'est exactement euh, la menace qui existait sur l'âme Israël, et ça explique pourquoi les mitnagdim se sont posés à la chassidoute, parce qu'ils ont eu peur ils ont eu peur qu'on a encore une nouvelle rencontre avec un phénomène qui ressemble à une secte comme tel que le christianisme. Ouais. C'est exactement ce qui a fait peur. Mais Akadosh Baruch Hu, ici, il a fait quelque chose il faut avoir un prophète qui pourra nous expliquer ça un jour, que ce qui a sauvé la mise et qui n'existait pas réellement chez la chrétienté, c'est c'est que en aucune, à aucun moment, la chassidoute a voulu se séparer du Ham Israël, ce qui n'a pas été le cas de la chrétienté. Même, je vais dire plus que ça, la chassidoute, elle est née parce qu'elle sentait que chez les mitnagdim, il n'y avait pas assez de place au niveau du lien de l'identité. Parce que chez les mitnagdim, tu étais un bon juif si tu savais l'ilmot Torah, si tu étais dos, si tu étais froum. Mais si tu ne l'étais pas, alors, chas shalom, il y avait un problème. Et au nom de cette Avat Israël, de cette identité, ok, c'est en ce nom-là que la chassidoute est née. Mais il y a quand même un petit peu quelque chose que tout le monde se trompe là, c'est ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce qu'on n'a pas du tout aucune chassidoute ne respecte pas les mitzvot. Alors que dans ces mitzvot, Sur ce, non, Batsheva, sur ce, il y a une machloket. Une des, une des, une des grandes critiques du monde de la halacha, on va dire, du monde des litaïm sur la chassidoute, c'est souvent un problème de manque de limoud. non, un manque de mitzvot. Non, J'explique, j'explique. Par exemple, le Nefesh HaChaim, Rav Chaim Livologine, il écrit noir sur blanc pourquoi il s'oppose à la chassidoute. Parce que il y a des heures pour prier. Tu ne peux pas prier après Sovzman Kirat Shema et Sovzman Atfila. Là-bas, les expressions, elles sont assez virulentes.
OK? Donc, c'est ça qui a fait peur. On Ça n'a- commence mais comme ça n'a- ça. on peut pas comparer ça au christianisme, ça n'a rien à voir, parce que les éléments fondateurs de ce qui est, de ce qui est la Torah, ils les ont bafoués, ils ont gardé que quelques trucs, et ils ne font pas Shabbat, ils ne font pas la cache-route, ils ne font pas. Là, Oui, ça mais n'a au rien à début, voir. la chrétienté au début n'était pas ce que tu connais maintenant. Les premiers chrétiens étaient des gens qui étaient Mekayem Torah ou Mitzvot. Oui, mais si on parle de chassid de ce qu'on connaît maintenant, ben, ça n'a rien à voir. Nahon. On a parlé, on a essayé d'expliquer pourquoi il y a eu cette opposition. Parce qu'il y a eu peur, il y a eu menace. Est-ce qu'on se retrouve à la même histoire de la chrétienté ou de Shabtai Tzvi et ainsi de suite? Moi, Baruch Hashem, je suis un petit peu dérangée qu'on compare. Excusez-moi. pourquoi tu es dérangé? Je suis même très Attends, dérangée. tu es dérangé sentimentalement parlant ou intellectuellement parlant? Euh, les deux. J'ai rien de chassid ni de loin ni de près dans ma vie. La seule chose, c'est que rien que la base voilà, quand on parle de Jésus, rien que cette base-là d'inventer, qu'on veuille ou non, cette base, elle a été inventée du début, non? Cette base a été inventée du début, je n'ai pas compris ce que tu veux dire. On puisse, que Jésus, il est sorti comme ça, que sa mère, elle a rien fait, qu'elle a eu un enfant. C'est du Oui, début. Nahon. Du début, il y a quelque chose de très attaquant et de très de blasphème envers la Torah. Oui, mais je peux très bien te dire aussi en quoi le fils du Admor, il est automatiquement Admor. Aval c'est Lokashour. C'est quel Le fils de l'Admor, il est Admor. euh, Pourquoi? euh, il- Qu'est-ce qui le fait? En quoi il est Gdor Torah? alors ça, je suis tout à fait d'accord que Alors, c'est pas. c'est de ce phénomène qu'on parle. On peut pas comparer une femme enfin, un homme qui sort du péché et qui invente n'importe quoi, et un Admor qui vit d'Admor, ça devient un peu une entreprise familiale et que on essaye quand même. Et d'ailleurs, excusez-moi, si on doit parler par exemple de Chabad, le Rabbi Lubavitch a été nommé, ça veut dire il était pas fils d'eux et c'est par ses capacités qu'il a été nommé. Donc il y a eu, on voit quand même dans la Chassidut qu'il y a quelque chose d'intellectuel et de sensé. Et moi, par exemple, j'ai travaillé pendant des années avec des carlines. Ils doivent être. Le fils, on choisit pas n'importe quel fils. C'est pas forcément le Béchor. Il faut qu'il ait des capacités à. Il faut qu'il se comporte comme. Il faut qu'il ait étudié beaucoup, beaucoup pour pouvoir gérer après les questionnements. C'est pas de là. Moi, je suis pas du tout racide et j'aime pas beaucoup de choses dans ces mouvements-là. Mais je peux les critiquer, tout ça. Mais alors qu'on compare ce qui est comparable. Là, je vois en rien une comparaison. Ni du début, ni du milieu, ni de la fin. Parce que Bah au si, début, je suis désolée, ils font tous de chaque racidoute, il y a une mitzvah, c'est un combat. Tu vois que chacun, ils ont pris une mitzvah et ok, ils en font les leur sionistes, cheval de alors les bataille. sionistes aussi, c'est des Jésus. Mais vous êtes dingue ou quoi, là? Non, j'ai pas Et dit les ça, je dis juste Hasidim, que c'est des Non, Jésus non, 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 parce qu'ils portent Batsheva, des chapeaux Batsheva, et parce Chas que s'ils font pas un chapeau, ils marient pas leurs gosses. Batsheva. Personne ne Hum. dit Chas Shalom. En tout cas, c'est pas ce que j'entends ici, de dire que la chassidoute, c'est un parallèle, c'est mamash lo. C'est on dit qu'il y a un danger lorsque tu prends une mitzvah et que tu en fais ton fanion. De dire, c'est ça la Torah. C'est la mitzvah la plus importante qu'il faut accomplir. Et sans ça, tu n'es pas un bon juif. C'est ça le Mais, problème. je travaille que avec des chassides, tu sais comment elles ont l'impression que je suis une grosse païenne, mais je ah suis bah, ah bah, vraiment une grosse païenne. mais même une Haridite, elle te prend pour une païenne parce que t'es une païenne. Ah, mais il y a fait, Non. il y a fait, mais non, c'est extraordinaire ce qui se passe là. Je suis Mais- extrême, mais je vous remercie du débat. Vous savez pas comment, parce que il y a fait, mais comment se fait-il que qu'on vit avec des gens qui sont capables de nous donner cette sensation, j'espère que vous ne l'avez pas parce que c'est leur problème à eux, ok, de se sentir comme des païens. Je veux dire, מי אתה בכלל? כדי,
pour définir quelle est l'identité, qu'avec elle ou sans elle, je suis un ben Israël ou pas? Mais j'adore, je leur dis Shabbat Shalom, elles sursautent. T'exagères, t'exagères. Ah, pas du tout. Moi j'étais avec des Chassidot de Caroline avec la Karahat et plus qui parlaient une autre langue. Et ben, je leur ai appris la Torah, ces gens-là. Elles me remercient jusqu'à maintenant, hein. Ça dépend ce que tu veux faire de ta vie. Bon. Non, il faut arrêter de prendre les gens. Non, c'est pas des idiots. Et ils J'ai ont pas dit c'est comme des nous. idiots, j'ai dit que c'est facile quand tu as un mouvement qui t'aide et te dit quoi faire tout le temps. Je dis juste que c'est plus simple, c'est tout. Mais nous aussi, on a eu un mouvement, Perle. Tu crois que t'as pas eu ton mouvement à Strasbourg? Arrête tes bêtises. Qu'est-ce que T'as tu pas eu ton m'insultes? mouvement? Non, non, mais Mais pas attends, Batsheva, Batsheva, Hum. si chacun d'entre nous, Chas v'Shalom, ok, il pense qu'il a une mitzvah qui fait que c'est ça, il doit, ou tsarir l'argent bitchouva, ou tsarir l'argent bitchouva. Bah oui, hein, c'est ça. On a tous ça. Excusez-moi, hein, vous aussi. Je Alors, pense que enfin, si je dois vous juger, je suis Batsheva, sûre qu'il y en a une que vous mettez un peu plus au-dessus que les autres. ah, ah, Non? non, Non? non. Il y en a pas. Il y a pas une mitzvah que vous mettez au-dessus des autres? Ah là, je l'attendais celle-là, je l'attendais. Non, je parle pas de Eretz Israël. Je Alors, parle le d'accord. limoud. Le limoud. Il s'appelle, il y a des halachot, matai, ve'er, ve'kama, ללמוד תורה, ויש זמנים שלו. יש זמנים שלו, יש זמנים שלו. ודאי, יש זמנים שלא לומדים תורה, נכון? Non, mais sentimentalement et au niveau de la HK que vous avez, Non, non, vous l'avez- est-ce que je suis capable de comprendre ou d'accepter ou de dire, ben, j'espère ne pas avoir d'effort à cela, Ken, mais est-ce que je suis, et si je ne suis pas là-bas, je dois faire tchouva, que je dois comprendre qu'il y a des juifs qu'au niveau de leur identité, écoute bien ce que je te dis, Batsheva, Ken, au niveau de leur identité, ils ont, ils ont difficulté à, à exprimer leur identité par le Mhm. Limut Torah. Ouais, ouais. Est-ce que je suis capable de, 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 de- de- de comprendre qu'il peut avoir... Moi, je connais un bonhomme, il n'étudie pas tellement dans sa vie, je ne sais même pas s'il étudie ou pas. Il arrive pas, il m'a dit, Annie, j'arrive pas à étudier. Je ne sais pas, ça ne me parle pas, j'arrive pas, chaque fois que je commence, ça me prend la tête. Mhm. Mais j'ai pris sur moi un principe. Assez lecha rab. J'ai un rab où je pose toutes les questions possibles et inimaginables. Et vous le prenez pour un idiot, sincèrement. Ça veut dire quoi, je le prends pour un... Ça veut dire que je crois vraiment qu'il peut étudier et qu'il ne peut pas? Vous le prenez pour un souk bête, non? Mamash lo. Mamash lo. Oy vavoy. Parce que je te rappelle une chose, et c'est ça que j'essaye de faire comprendre, parce qu'on a tous grandi, qu'on ne le veuille pas, dans une atmosphère ashkénaze. Même en France. En France, on a grandi aussi dans un système ashkénaze. Même si on se disait nord-africain. Et j'explique ce que ça veut dire. En Afrique du Nord, la plupart des gens n'avaient pas le temps et le luxe de pouvoir étudier la Torah. Il y avait très peu de gens qui étudiaient la Torah. Il n'y avait pas d'échivot, Birlal. Très peu d'échivot. Pas comme en Europe. Qu'est-ce qui fait que les gens ont tenu le coup et ont forgé leur identité? C'est le Dvar Torah de 10 minutes entre Mincha et Arvit au Bet Knesset. C'est la seule Torah qu'ils avaient dans la journée. Et le Shabbat, le Dvar Torah de la Parashat Hashavur. C'est ça ce qu'ils avaient. Est-ce qu'au niveau de leur identité, je parle, hein, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils expriment plus que moi ou que d'autres personnes leur judaïsme? Si je dis oui, chas v'shalom. J'ai rendu de la Torah une mitzvah qui est problématique. Et c'est ça actuellement ce qui se passe. C'est qu'il y a beaucoup de milieux religieux que tu ne peux pas être
Tu ne peux pas t'identifier à une avodat Hashem si tu n'es pas l'Omet Torah. On est tous d'accord que un- un- c'est très important et c'est très central d'étudier la Torah. Nous sommes tous d'accord. Mais il faut comprendre aussi que ce n'est pas donné à tout le monde. Pas parce que moi je vois les choses, parce que la Gemara, elle le dit. La Gemara, elle dit, 1000 étudient la Gemara, un seul tient le coup. 1 sur 1000. Et nous, on veut en faire une norme sociale. C'est très dur pour moi d'entendre ce que vous dites. Parce que c'est toute ma construction de ma vie, elle a fait que je pense que le Limut Torah, il est primordial, essentiel, que Je suis quelqu'un entièrement qui, d'accord avec toi, mais dans quoi ma le... tête, il n'y a que les handicapés que les pauvres, ils ont pas pu. Et Eh ben, après tout le reste, pour moi, on doit être puni de ça. et ça, c'est tout le chidouche de la chassidoute. Les histoires de Rabbi Nachman. Que ça aussi, c'est du limut Torah. C'est tout ça, le chidouche de la chassidoute. Parce que jusqu'à la chassidoute, si tu ne savais pas étudier Rashi Tosfot, t'étais un paumé. Il y en a pour qui étudier Kitzur Shulchan Aruch, c'est extrêmement difficile. Pour quelqu'un d'autre, le Rav Kook, il dit, au niveau de Bitul Torah, il dit, on est tous habitués au Bitul Torah, le type qui pouvait étudier la Torah, il a fait autre chose à la place. Ce qu'on appelle Bitul Torah. Il dit, Rav Kook, est-ce que tu sais qu'il y a aussi ce qu'on appelle Bitul Torah et Chouti, de qualité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es capable de pouvoir étudier Rashi Tosfot et tu lis Teilim toute la journée. Il a dit, Rav Kook, ça, c'est aussi Bitul Torah. Mais si je suis capable d'étudier, si la seule chose dont je sais, ce qui me parle, ce qui me fait vibrer, c'est Teilim, c'est pas Bitul Torah, c'est ma Torah. Ça va, en espérant qu'avec les tfilotes, les choses vont s'améliorer et tout. Mais chas v'shalom, on est dans un système de Jeux olympiques au niveau de la Vodat Hashem. Les filles, elles se marient en fonction à ce qu'il a fini le chasse ou pas. On se marie avec un ben Israël, pas avec un bouquin. Il faut un ben Israël, Baal Midot, Kodem Kol. Il faut faire attention à ces trucs-là parce que euh, combien de gens n'ont pas pu persister à ce système et ils sont partis parce qu'on ne leur donne pas leur place. Moi, j'ai un fils comme ça. Je racontais l'histoire de Péléonèche. Ken, Baruch Hashem, לאט הוא מתאפס, comme on dit. אבל זה נזק עצום, ce qu'ils lui ont fait. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Si tu ne sais pas étudier ou tu ne veux pas étudier, ça ne t'intéresse pas, tu ne vaux rien du tout. Combien de gens, les gens ils sont prêts à écouter, je ne vaux rien, je ne vaux rien, je ne vaux rien, je ne vaux rien. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Ils vont voir autre part. Et là-bas, ils valent beaucoup en général. Mais Kadosh Baruch Hu, ce qui l'intéresse, uniquement ce qui l'intéresse, c'est le Limut Torah. Toutes les autres choses, ça n'existe pas. Oh, il va, que Kadosh Baruch Hu soit sélectif comme ça. Kadosh Baruch Hu, c'est Abba. Il nous a créé avec des différentes capacités, différents horizons, et chacun est censé savoir la voix de Hachem, בתחום שלו, ביכולות שלו, בכישרונות שלו. Je vous ai raconté l'histoire de Reb Zouché, hein? C'est beau.
Alors je sais qu'on vit dans un système où malheureusement, comme tu as dit très bien, Batsheva, on a mis au centre une mitzvah qui est extrêmement importante. Mais oh, il va voir qu'elle devient, comment on va dire ça, euh, qu'elle devient sélective, au point que celui qui n'a pas le sroud de pouvoir l'accomplir, alors c'est un mécréant. Je pense que c'est important. Non, et Et, cette, et- et cette, et- et cette, et cette, cette sensation que Chas Shalom, on peut parfois donner à d'autres personnes, je parle de moi-même, à d'autres personnes qui ne sont pas a priori exactement comme toi tu vis ton judaïsme, c'est quelque chose de harsani meod, destructeur total. Si un enfant, il sent de vous que vous êtes, comment on appelle, meorzavot, de ce qui bien n'est sûr, pas, de ce qui n'est pas, sans prendre en considération ce qui doit être, ce qui peut être, c'est une catastrophe. Vous ne respectez pas, c'est Avodat Hashem. Moi, j'ai 4 garçons, il y a un seul qui est Avrer. Les autres, ils ont fait autre chose. Et chacun est Oved Hashem Batroum Shelo. במה שהוא יודע, במה שהוא מוכשר, במה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. Une fois, il m'a posé, il me fait, ah bah, Annie, je dois faire comme toi quand je serai grand et tout. Je fais, non, 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 tu dois faire comme toi. Tu vas apprendre à te connaître. Et je vais essayer de t'aider, de ne pas faire d'erreur. Et j'en ai fait. Et j'en ai fait. Ah bah, les shader, Bechod derachecha daeo. David Ameller. Bechod derachecha daeo. Dans tout ce que tu entreprends, rencontre-le. Si quelqu'un, il est. J'ai un de mes enfants qui apprend architecture. Ok. Quand il a commencé à chercher à droite, à gauche, j'ai fait, אתה הולך על זה עד הסוף. עד הסוף. il m'a dit, מה זה אומר עד הסוף? je fais, אתה תלמד הכי טוב, כדי שבעזרת השם תהיה אדריכל בית המקדש. לא רק, n'apprends pas ça uniquement pour ta פרנסה, שזה חשוב כשלעצמו. אבל זה עבודת השם שלך. זה עבודת השם שלך. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait il y a 3 semaines? Il m'a apporté un petit bête amigdash. Je vais vous montrer. En... Il m'a dit voilà. Il est en 4e année maintenant. Il m'a dit voilà, on va doucement. C'est Adam. Ah ben, Zavodat Hashem, il est vraiment là-bas. Il étudie pas Rachid Tosfot. Non, il étudie autre chose. D'autres choses qui. Tout le monde ne doit pas étudier Rachid Tosfot. Si je suis vrai. Ah ben, il a son rave, il écoute des trucs, il étudie à droite, à gauche. Il n'est pas au collège. Zélo avodat Hashem shelo. Et je lui dis, c'est pas un bediavad, etzli. C'est pas un bediavad. C'est un lechatrila. Pour lui, il ne doit pas être au collège toute la journée. Le vrai, oui. Lui, non.
Et ne pas avoir des rikshé nechitou, des complexes. Vis-à-vis des copines et des voisines, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui est important, c'est mon fils, c'est ma fille, son caractère, sa shlichut, sa réalisation. Et comme dit le proverbe en hébreu, Yamotu Akanaim. C'est pas mon problème. Doucement, doucement. עבודת השם זה בכל דבר. כל אחד לפי הכישרונות שלו. Et une des catastrophes de notre temps, c'est de se prendre les porte-paroles de Dieu. C'est uniquement comme ça qu'on peut être Oved Hashem. Et chacun, il prend une mitzvah. Que si tu ne la fais pas, t'es un mauvais. Seder. Réfléchissez un petit peu. Seder. Et alors, on se voit la semaine prochaine. Bezrat Hashem. הכל טוב לכם. Allez, Shabbat. תודה רבה, תודה רבה, Shalom, תודה רבה, shalom. משה. Ouais.